Salut, juste avant de regarder cette FAQ, je vous donne un conseil pour en profiter au maximum. Sachez qu'il était 22 h au moment où on a tourné cette vidéo. On était tellement fatigués qu'on rigolait pour rien et il se passait tout et n'importe quoi en même temps. Du coup, je vous invite juste à vous poser devant la vidéo, pas vous prendre la tête. On n'a pas cherché à faire un montage de ouf ou quoi que ce soit. On a juste voulu vous montrer l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. Donc je vous laisse découvrir cette FAQ de Lorenzo Felon. Je suis avec Hugo de Cancelis et Clément Rouget. On va juste passer un très bon moment et beaucoup rigoler. Bonne vidéo à vous. Oh ouais, on a vraiment pas de lumière. Attends, on se met dans le lit là. En slip. Arrache-toi mec. Dans le lit en slip. T'imagines? Ça ferait le buzz. Oh le setup à la zob. Avant qu'on commence, petite règle, tu regardes toujours là si tu regardes la caméra, jamais le retour. Il faut toujours regarder le retour. Non, jamais le retour. Ça va couler. C'est le patron. Elle commencera jamais le... Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Bonjour, je suis trop mort pour faire une intro classique, mais je suis avec Lorenzo Felon, je suis avec Hugo de Cancelis qui a pris un sandwich à la salade. Et je suis avec Clément Rouget. Du coup, on doit faire une FAQ avec Lorenzo Felon et vous avez posé plein de questions sur Instagram et on pourra pas répondre à tout, mais on va essayer de répondre au maximum. Lorenzo, ça va ou quoi déjà? Ouais, ça va. Ça va. Le problème c'est qu'il fait que... On n'aura pas d'FAQ, c'est pas possible. Je regarde. Tu m'as dit jamais regarder le retour. Je lui ai dit ne regarde pas le retour, regarde l'objectif. C'est que lui il est là en mode. Oh là 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 là. Second bouton bavard. Second bouton, pas mal. Allez. Mis à part ça, on a un setup complètement à la zob puisque on est dans une chambre d'hôtel en Espagne, on est à Valencia. C'est tout, on fait avec, on n'a pas le choix. Romain qui demande, est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence entre le CEV et le Moto 3? Putain. Non, Dieu. Là faut passer dans le bêtisier de TF1 là. Ok, ça c'était en trop. Allez. On reprend Allez, Romain. on reprend Romain. Romain, est-ce que... Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence entre le CV et le Moto 3? Peut-être une question de l'oppression. Non, non, la plus grosse différence. Je regarde encore le retour, sa mère comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse différence entre le CEV et le Moto 3? Non, la plus grosse différence c'est le niveau parce que les motos sont les mêmes. En 2019, en CEV, vous avez les motos de 2018 C'est ça. du mondial. Les motos datent d'un an pour récupérer celles du mondial. Enfin, les teams rachètent, je crois, c'est ça? Elles rachètent au team du mondial. Ah, il la loue à l'année? Il la loue à Ok. l'année. Ok, d'accord. Adrien qui demande si tu me laisserais piloter juste un ou deux tours, si tu me fais assez confiance pour ça. Ouais. Tu me fais assez Ouais. confiance pour ça? Ouais. Putain, c'est vraiment un quinze. Hein. Comment il ment? Ah. Non les gars, je mange pas. Je mange. Tu mens de où, mec? Non, 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 je te le laisserai parce que je pense que tu tomberas pas. Non, je pense que pour tomber, déjà, faut attaquer un minimum et je pense pas avoir le niveau pour attaquer un minimum. Non, ouais, mais même je te laisserai. Ouais. Bah écoute, ça fait plaisir, la confiance. Ton pilote préféré en tant que partenaire de team, genre celui que tu rêverais d'avoir en tant que coéquipier, enfin pas rêver, celui que tu préférerais avoir en tant que coéquipier. Bah, je pense que ce serait soit Hugo, soit Clément. Ah, ça c'est beau ça. Parce que quand on se connaît bien, on pourrait s'aider de fou en fait. Quand il faut pas, genre, quand il faut déconner un peu, tu vois, comme on se connaît trop bien. Ouais. Super, quoi. Ouais, l'entente serait ouf quoi. Ton objectif pour la saison, apprendre ou perf? Le plus apprendre, et après quelques performances, ça serait un bonus quoi. Ok. Un gros Ouais, bonus de toute façon. pour la confiance. Ouais, bah surtout, j'imagine, première année quand même d'apprentissage, que déjà, il y a plein de circuits que tu vas pas connaître. Ouais. En plus, les conditions encore pour 2021 vont être un peu particulières. Nouveau team aussi. Ouais. Tu passes de Estrella à 658, donc... Après, on vient pas non plus pour faire 25ème et tout. Ouais, bien sûr, tu viens pas, oui, pour la Bien. figuration. Ouais, Ouais, voilà, non, mais- t'es là pour perf dans tous les cas, quoi. Pourquoi t'as choisi ce numéro de course, le 20? En 2016, quand je faisais le championnat d'Espagne en 70 cm3, je pouvais pas choisir le 5 qui était mon numéro parce que quelqu'un l'avait pris et donc j'ai choisi le 20 parce que aussi je connaissais bien Fabio aussi à ce moment-là, c'est quand il venait juste de rentrer en moto 3 et donc le 20 aussi m'attirait beaucoup. J'étais sur une moto rouge et blanche et donc là cette année je pouvais pas prendre le 5, je suis sur une moto rouge et blanche et donc je me suis dit bah
le vin disponible, ça fait un retour aux sources et en plus j'ai fait de Carrément. bons résultats avec. Quel a été ton ressenti sur ta dernière saison avant la Moto 3 et quelles sont tes ambitions pour la saison qui arrive? Bah la saison qui arrive on en a parlé, mais du coup ouais, ton ressenti sur la dernière saison en CEV du coup chez Estrella Galicia? Je suis un peu déçu parce que franchement on est passé à côté de très belles opportunités quoi. Même quand on a fait le débrief en fin de saison quoi, de toute la saison qu'on a fait un peu une rétrospective de notre année et c'est vrai qu'on est passé à côté de choses, bon pas manque d'expérience et tout ça mais franchement ça aurait pu être une très belle saison. Mais bon, je suis quand même content, mais pas satisfait quoi. Si tu pouvais passer une journée avec un pilote MotoGP pour apprendre, tu choisirais qui? Je pense avoir ma petite idée quand même. Marquez. Ouais, j'en étais sûr. Marquez. Pourquoi Marquez? Ben, il y aurait deux parties, partie pilotage pur, donc spécifique, et partie athlétique. Ok, ouais, c'est vrai qu'il est affûté comme un ouf lui. Hein. Je pense que déjà rien qu'une journée, il y aurait beaucoup à apprendre. Je pense que ça serait pas assez. Marquez, c'est sûr que c'est l'un des pilotes qui a, à tous les niveaux, il atteint l'excellence quoi. Ouais, tant sur le plan moral que physique, que pilotage. Partout. Ouais, c'est impressionnant. Tom qui demande, est-ce que tu as déjà pu essayer ta future Moto 3? Non, j'ai pas pu encore l'essayer parce que j'avais des tests en novembre-décembre et ils ont été annulés parce que il faisait pas beau, il pleuvait, il faisait très froid à Jerez. Et donc mes prochains tests ce sera le 24-25 février à Valencia. Et donc ça va être la première fois, avec le team. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, après vrai contact avec l'équipe et tout. Ouais. Garderas-tu des membres de ton staff mécanique l'an prochain? Non, j'ai pas le droit. Ouais. Parce que deux championnats différents. Ouais. Déjà, CEV mondial c'est pas pareil. Chez Montelli, ils ont déjà leur team prêt et tout ça. Et en plus, eux ils sont soudés entre eux. Donc si tu amènes quelqu'un de nouveau, en plus, c'est comme un maillon faible d'une chaîne quoi. Ça peut faire péter toute la chaîne. Et j'en suis sûr, déjà, le team il a beaucoup d'expérience, de très bonnes personnes. Donc, déjà, d'une, on n'a pas le droit, et de deux, on n'a pas préféré parce que c'est une équipe qui a de l'expérience. Ok. Cyril qui demande est-ce que malgré la compétition, enfin les compétitions, t'arrives à garder contact avec tes potes pour faire des soirées et tout? Je garde contact avec mes potes, mais pas pour faire des soirées. Non. Ouais, les soirées c'est un peu prohibé maintenant. Pour sortir des fois en après-midi et tout ça. Bon, après, c'est compliqué parce que. Je suis pas souvent à la maison, je suis pas souvent à Avignon, là où je vis. Quand j'y suis, eux ils sont en cours, donc c'est dur de s'organiser. Mais quand on y arrive, on passe de bons moments ensemble. Ouais. Ils s'entraînent combien de temps ensemble, Clément et Lorenzo? Genre sur cette saison 2020, par exemple, vous êtes souvent entraînés ensemble? Pas beaucoup en vrai. 2020 pas beaucoup parce que ça a été un peu compliqué avec le Covid et tout ça. Parce que j'étais pas vraiment rentré à l'école aussi. Ouais, aussi. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il était pas encore dans l'école ZDF. Ouais, du coup depuis qu'il y est, ça... il y a pas longtemps. Ouais, ok. Et donc là 2021, déjà c'est le premier roulage l'ensemble. Ouais. Mais là on a plein de dates qu'on a déjà organisées et il y a pas mal de journées quand même de roulage ensemble. Et de toute façon à chaque fois que je roule, il sera avec moi en train de rouler. Ouais, en plus vous complétez bien, vous testez des fois les mêmes motos avec les mêmes réglages et vous échangez vos retours et tout, c'est cool ça. Tu fais quoi pour ta préparation? Tu te prépares comment avec tout ça en ce moment? Je mange des burgers. Là par exemple en hiver quand on peut pas trop rouler en France parce qu'il fait un peu frais, je me concentre sur la prépa physique. J'ai un coach, un préparateur sportif et mental et j'y vais tous les jours, 7 jours sur 7 et 3 heures par jour. Ah ouais. Et quand je roule, souvent on part en Espagne, donc on part pour une bonne semaine par exemple, après on rentre en France. Donc, mais quand on a des journées off, par exemple ici, mon préparateur il me fait un petit planning quoi, à suivre et je fais des exercices par exemple à l'hôtel ou... Ok, ça en plus du coup de l'entraînement moto. C'est ça. Final, donc ouais, c'est sport. Niveau études, tu fais comment? Là en ce moment je suis au CNED, donc je fais cours par correspondance chez moi. Ouais. Bon, c'est difficile quand même de trouver la motivation quand t'es chez toi. Oh j'avoue. Et de deux, quand il n'y a pas de prof ni rien, t'es livré à toi-même pour comprendre des leçons et tout ça. Bon, j'ai de la chance que j'ai une prof qui vient 1 ou 2 fois par semaine, ça dépend. Ah c'est cool ça. Qui me fait un peu toutes les matières. Commences-tu à stresser pour le grand départ au Qatar? Est-ce que tu as le pression? Pour être honnête, je la sens pas encore. Je pense que je vais commencer à la sentir quand il restera quelques semaines avant le départ. Ouais, vraiment, là ça va. Ouais. La semaine avant le départ, là je vais commencer à réaliser parce que pour l'instant je réalise pas. Ouais. C'est vrai que j'ai remarqué, depuis le temps que je suis arrivé ici, là, à aucun moment j'ai l'impression que ouais, tu vois le délire que c'est quoi, tu vois. C'est vrai que tu te prends pas la tête avec ça pour l'instant. C'est vrai que je réalise pas quoi. Du coup, de toute façon tu stresses pas pour le moment mais tu vas stresser après. C'est ça. C'est ça, sûrement. Ouais, quelques jours
avant le départ, je pense. En rapide, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir en compétition moto. Ouah, je pense que les deux ils sont un peu liés, tu vois. Meilleur souvenir, je pense, c'est quand j'ai passé la ligne à la première course de la Red Bull Rookies Cup en 3ème place. Le C'est mon petit meilleur podium. souvenir. Ouais. Et mon pire souvenir, c'est quand je suis monté pour. J'ai fait l'interview et tout ça. Et quand je suis monté derrière, bah, j'étais juste derrière le podium. Quand j'allais pour m'appeler, bah, ils m'ont disqualifié. Et donc ils m'ont mis. Pourquoi t'as été disqualifié? Parce que je suis passé sur le vert. Ah merde. Au dernier virage du dernier tour. Et donc ils m'ont mis 3 secondes. Et donc j'ai fini 11ème. Et j'ai passé la ligne 3ème. Et donc c'est un peu lié, tu vois. Ouais, je vois. Parce Ouais. que j'étais- C'est les montagnes russes Ah, quoi. j'étais dégoûté. Putain, ouais, j'imagine. Dégoûté. En plus, ils me font faire l'interview. Je monte. Ah oui, oui, ils te font la totale derrière quoi. le podium. Ils Et te font la quand ils totale, vont putain. m'appeler, bah, Il y a quelqu'un qui nous demande comment il peut négocier sa moto à ses parents. eh ben, si tu veux, je peux t'aider. Si tu veux, amène tes parents devant la vidéo. Mais mon pote. mes pauses, là tu mets pause tout de suite et dès que tu vas relancer dans 2 secondes, Lorenzo il a un message pour tes parents. Bon, écoutez-moi. Ouah, c'est une menace. Ouah, écoute Mino. Si tu Attends. n'achètes pas une moto, Attends. alors écoutez-moi bien. Non. Parents de Ayad 00, achetez une moto pour votre fils parce que ça peut être le prochain Marc Marquez. Oh. Merci. Je sais pas s'il a fait une allocution en tant que président ou une rançon de kidnapping. Non, j'espère que ce discours aura servi parce que ça ferait un pilote de plus. Bah ouais, Un carrément. pilote français de Un pilote plus. français de plus et puis on va dire que les pilotes français c'est quand même pas le truc qu'on a le plus dans le monde quoi tu vois. Malheureusement enfin en mondial quoi. Bon là on en a 3 quand même par chance les 3 plus performants on va dire de la nouvelle génération sont là donc on a de la chance mais c'est vrai qu'il y en a pas assez quoi. Comparé au pilote espagnol le ratio est quand même un peu différent. Tu veux qu'on refasse le message parce que je regardais tout le temps le retour pendant le... J'étais comme ça. Je regardais le retour. Vas-y, attends. Mère. Parents de Aliat00 sur Instagram, achetez votre fils. Achetez votre fils sur Wish. Parents de Aliat00 sur Instagram, achetez une moto à votre fils parce que ça pourrait être le prochain Marc Marquez. Nom de Dieu! Nom de Achetez Dieu. cette moto, nom de Dieu! Mais Oh purée, Attends, regardez mais- ce que vous faites faire là, la caméra comme solo. Nom de Dieu. Attends mais imagine c'est pas une moto pour faire de la compète mais genre une vieille 50 pour Ouais, aller taper des t'imagines. roues arrière dans les Ah quartiers. ouais, ouais. Ah frérot, sinon, il faut que ça soit une moto vitesse. Ah Il ouais, faut que ça soit une ZFM 150 produite par ZF Grand Prix School. Voilà, le lien est dans la description, Voilà. tout simplement. Oh, je l'ai fait trop tard. Excuse-moi, on l'a refait Lorenzo. Tu sais, j'ai fait ça, t'es juste comme ça. Mec, faut jamais t'en dire dans la vidéo. hein, c'est Attends, un- refais-la. Il faut que ce soit quoi comme moto? Il faut que ça soit une ZFM 150 produite par ZF Grand Prix School. Et le lien est dans la description. Est-ce que le niveau en CEV est plus élevé qu'en Red Bull Rookies Cup? Je pense oui. Déjà, les motos sont différentes. Ouais, Et je crois que c'est les ça. Red Bull Rookies Cup, elles C'est datent de tous, 2013, je crois, les bécanes. Ouais, et Elles déjà- ont jamais évolué depuis et- la première année. Ouais, et déjà tout le monde a les mêmes motos quoi. Ouais, en Red aussi, Bull. ouais. Et donc c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Et les sensations du pilote parce que c'est le pilote qui règle sa machine Ok. par rapport à ses sensations. Alors qu'en CEV, bah t'as tout un staff derrière toi. C'est vraiment le plus proche possible du Moto 3 MotoGP quoi. Mhm. Il y a tout un staff derrière toi et aussi il y a plusieurs constructeurs aussi. Il y a différents constructeurs. Donc ça aussi ça peut jouer. Est-ce qu'il y a un circuit, déjà il y a pas mal de circuits que tu vas découvrir, mais est-ce qu'il y en a un que t'as hâte de retrouver? Le Mugello je pense. Ah ouais? Ouais, c'est le tracé est juste super. T'avais fait un bon résultat là-bas? J'avais fait 5ème ouais. Ouais, pas mal. Ça hein. va, ça va. Pas mal. Oh putain, en plus dans la ligne droite avec les Moto 3, ça va être un plaisir. Hein. Ouais. Ça va être un plaisir. La moto, c'est devenu sérieux à partir de quand pour toi? Il est au calme lui derrière. L'autre, vraiment, il fait sa vie. Lui, il a oublié qu'on tournait une vidéo là, Clément Rouget. Hein. Ah putain. Il est là sur Snap, machin. Ah il est tranquille. Ça a commencé à être sérieux quand j'ai signé avec Aki Ajo en pré-moto 3 Ouais. en 2017 pour le championnat d'Espagne. C'est la première fois que j'ai signé un contrat de ma vie. Et en plus avec une grosse équipe. Ouais, En c'est quand plus même pas n'importe il avait qui. appelé Ajo Academy. Ouais, Donc c'était genre pour projeter des futurs pilotes. ouais, des futurs talents mondiaux. Ouais, quoi. et donc ça mettait un peu la pression quand même. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Parce qu'en plus, Jo, du coup, il gère quand même l'écurie Red Bull en Moto 3, Ouais, qui est quand c'est même ça, pas ouais. vraiment la pire écurie, au contraire. Hein. Ouais. Au contraire, donc on avait Raoul Fernandez cette année chez eux. Il gère aussi, si je me trompe pas, Tetsuta Nagashima en Moto 2 avec Rory Martin. Et par contre, en Moto GP, c'est pas lui qui gère. Non. C'est, Il a quelques
quelques pilotes qui le managent, par exemple Jack Miller. Ah ouais, il Son manage Jack Miller. c'est Ok. lequel Tu mesures quelle taille? Alors pourquoi on sait pas, mais cette question elle a été posée, t'avais C'est vu vrai, hein. Elle a c'est été vrai. posée genre, je sais pas, au moins une vingtaine de fois quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je mesure 1m72. 1m72 pour 58 kg de muscles, madame. Montre, montre. Nom de Dieu. Oh, pas de ça devant la caméra. Il est complètement fou. La plus belle moto selon toi? Un Vespino. Kenty, je suis en dépression. Les scooters de la poste là, avec 3 roues. Ah, j'ai vu au rond-point de Réal Panier, mon pote, j'en ai vu un. Il posait tout par terre, mon frérot. Oh mon frangin. C'est vrai qu'il connaît. Il était comme ça quoi. Il avait deux langues, mon pote. Il y avait du shatter et tout comme ça. Non, la moto de rêve, une moto de rêve. Ouais. Non, la moto que tu trouves la plus belle. La moto que je trouve la plus belle, la Honda Rapsol. Ah ouais? Ah, elle est trop belle. Bah écoute, à part la moto, t'as d'autres passions? Passion, oui, passion. Bon, ah si quand même, hein, tout ce qui est le délire, la culture US, enfin anglaise quoi. Ouais, Tout ça, ça ouais. tu kiffes, ouais, tu kiffes, ouais. On coupe. J'en peux plus, j'en peux plus. Ah oui. C'est gagné. Passion, nom de Dieu, mais oui. Eh Lorenzo, est-ce que tu as une autre passion que la moto? Bien sûr, j'adore la mode et tout ça, les sneakers et tout ça. C'est quoi les gâteaux? Les gâteaux. C'est Hugo qui a sorti cette merde. Tiens, ça a moins de faire rigoler là, ta pire chute. Oh. Oh. Ma pire chute, je sais pas si tu te rappelles, c'était Aragon 2019. Ah ouais, je me rappelle, ouais. La piste c'était 50-50, c'était en course. Et moi j'étais 5 et je suis arrivé dans le virage, bah tu sais, le virage numéro 12, là où il y a le mur. Ouais, Tu sais, le grand grand. mur Alors, de Aragon. en haut du mur ou en bas du mur? Non, en bas du mur. En bas du mur, Le donc gauche. le gauche, ouais. Ouais. Le gauche avant le droite, ouais. Et là, on était avec des pneus slick, mais c'était 50-50, tu vois, c'était un peu des conditions délicates. Et à la sortie de ce virage, c'était allé un peu large et c'était mouillé. Ok, ouais, une tache d'humidité. Ouais. Ouais, en essayant de le doubler, le gars devant moi, ben, je les ai vus, il s'échappait. Et quand j'ai réussi à le doubler, j'ai essayé de pousser pour leur revenir dessus. Et je suis arrivé à ce virage et j'ai réaccéléré, je suis arrivé dans la partie humide et je me suis envolé. Ah, il s'est J'ai atterri de l'autre côté. Ben, L'autre côté du mur. Ouais, non. Il a remonté le mur. Non, j'ai atterri au virage d'après quoi. Et j'ai glissé, je suis resté sur la piste. Et il y en a un, il a fait la même erreur que moi et sa moto elle est passée à ça quoi. Alors que d'accord, ça aurait pu ça aurait pu être. être, Ouais, la moto elle arrivait vite en plus, elle arrivait comme ça. Et moi, Ouais. tu sais, comme j'étais un peu sonné et tout, je m'étais fait mal quoi. Et j'étais à genoux par terre. Et en plus, elle arrivait dans mon dos donc j'ai pas vu. Ouais. Et j'ai. Ouais, t'as juste vu un truc j'ai juste passer vu un quoi. truc Enfin, ouais. passer comme ça. Quel entraînement physique cardio font-ils en gros? Tu fais quoi genre en entraînement physique et cardio? Ça varie. Cardio, je fais beaucoup de. Soit des fractionnés au sac, de Ouais. boxe, au sac de frappe, ou tapis de course, tu sais. Ouais. En plus, mon préparateur physique, il a C'est un runner. un gros tapis. Et genre, tu peux augmenter le pourcentage d'élévation et tout ça. Ah oui, d'accord, Et ouais. quand il te fait courir avec. pour mettre un de la truc côte, à- en gros. Ouais, Ouais, ouais. un truc à 16 à 15% là. Oh mec, tu dois en chier là. Tu commences à le sentir. Là. Ok, ouais. Dernière question. Le fait d'être projeté devant les médias, est-ce que ça te fait pas peur? Ou est-ce que ça te fait peur justement? C'est vrai qu'avant j'ai pas eu trop l'expérience. Ouais, t'étais pas ça. très médiatisé au CV, ouais. Pas trop non et déjà dès que j'ai signé le lendemain je suis passé sur Canal. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Juste après la course Moto 3. Ouais. Donc déjà ça m'a un peu mis le contexte. Quoi. Ouais. Ça m'a mis ok. Bon, ça va être une année, une saison chargée. Ça fait partie Du jeu, ouais. du C'est ça, hein, c'est le fait du d'être métier, pilote quoi. maintenant, c'est ça aussi. Hein. Au début, t'es pas à l'aise, quoi. Pas du tout, parce que les gens te posent des questions et tout. Mais franchement, après, tu sais, ça fait plaisir et tout. Ouais, bah s'ouvrir ouais. à- Tu vois qu'il y a un minimum d'intérêt quand même pour Ouais, toi et tout, ouais. ouais, malgré tout. Et ben écoute, merci, je pense qu'on a fait le tour, on est fatigué, on est exténué, on a bien rigolé. Je vous rappelle un petit peu les garçons qui sont avec moi, Hugo de Cancelis, pilote en World Super Sport 300, anciennement Yamaha, maintenant Kawasaki. Clément Rouget, pilote en CEV, il a fait une super saison en CEV avec le team La Glisse et il recommence une saison supplémentaire, pareil, un mec qui bosse beaucoup, qui roule hyper bien comme Hugo et comme Lorenzo. Et puis le fraté Lorenzo Felon qui lui passe en mondial Moto 3 dans l'équipe 658. C'était la petite FAQ, c'était une régalade, merci les gars. Je vous laisse un petit mot de la fin. Oh,
Bon, ben. Allez, Merci Hugo. Bon, allez. Hey maman. Ah, moi, vas-y, à Clément, comment Clément c'est le plus à l'aise. Clément t'aurais pu être youtubeur. Ouais, je sais. T'aurais pu être Ouais, vlogueur ouais, toi. Ouais, je sais. Clément, il est bien devant la caméra. Non, déjà, abonnez-vous. Mettez À un qui petit. Ah, chez moi? Bah oui. Ah merci. Mettez un petit pouce bleu. Mettez en commentaire qui est votre pilote préféré. Ah ouais, j'avoue. Et celui que vous avez préféré pendant la vidéo aussi. Clément, c'est lui le plus dissident. Lorenzo il répond une question derrière tonton. Puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ken Piche, Force Atomique. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup mon Clément. Lorenzo, le mot de la fin. Bah. Hey. Non, merci d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'à la fin, j'espère. Non, non. Merci. Si ils sont là, c'est qu'ils ont regardé jusqu'à la fin. Regardez jusqu'à la fin. Sinon, il va pas gagner des sous, lui. YouTube Money, on faisait. Ah, cliquez. T'as plus regardé le retour, oui, on a vu. Ah, mais moi je regarde que ça depuis ta vidéo. Depuis le début de la vidéo, je suis focus dans le truc, mec. Non, franchement, les gars, allez vous abonner. Mettez un pouce bleu. Un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Et activez la cloche aussi hein, pour les notifications. Ouais, ça c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Écoutez, nous on vous laisse. Demain on a une journée chargée. C'est la dernière en plus pour moi en Espagne. C'était la FAQ avec les 3 futures légendes de la moto française. Salut. Les bellules.